Téhéran envoie une délégation au Qatar, mais nie la tenue de négociations directes avec les États-Unis malgré les affirmations de Donald Trump. Des équipes de recherche et de secours venues de France, du Royaume-Uni et d'Espagne sont arrivées mardi au Venezuela pour aider à localiser et secourir les victimes. Les États-Unis et l'Iran ont chacun annoncé avoir envoyé une délégation au Qatar cette semaine après un week-end marqué par de nombreuses frappes dans la région. Pour autant, Téhéran a insisté sur le fait qu'il n'avait accepté aucune rencontre avec les États-Unis à quelque niveau que ce soit. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a assuré que les discussions porteront sur les modalités du protocole d'accord conclu il y a 2 semaines, mais sans participation américaine. Une déclaration qui contredit celle de Donald Trump qui a affirmé que Téhéran avait demandé l'ouverture de discussions directes dès ce mardi. Ces échanges tendus illustrent la grande fragilité de l'accord cadre qui octroie aux 2 pays un délai de 60 jours pour négocier un deal portant sur le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions internationales et le statut du détroit d'Ormuz. Cet accord intérimaire a été fortement fragilisé ce week-end par une série d'affrontements. L'Iran a attaqué à 2 reprises des navires dans le détroit ainsi que des bases américaines au Bahreïn et au Koweït. Les États-Unis ont, eux, mené des frappes contre 10 cibles militaires iraniennes. Des nouvelles tensions sont également apparues autour des opérations de déminage maritime. L'Iran s'oppose au projet mené conjointement par la France et Oman, affirmant que seul Téhéran est légalement autorisé, en vertu de l'accord actuel, à procéder au déminage de cette voie maritime stratégique. Cette instabilité géopolitique continue de perturber le commerce mondial. Selon les données du trafic maritime, seuls 12 navires ont franchi le détroit ce dimanche, tandis que des dizaines d'autres ont cessé de transmettre leur position. Des équipes de recherche et de sauvetage venues de France, du Royaume-Uni et d'Espagne arrivent au Venezuela. Leur mission, aider à localiser et à récupérer les victimes des 2 puissants séismes qui ont frappé la région la semaine dernière, faisant plus de 1700 morts. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues et le temps presse pour retrouver des survivants après ces séismes d'une magnitude de 7,2 et 7,5, les 72 premières heures après une catastrophe naturelle et la fenêtre, courte mais idéale pour retrouver des survivants. Alors, l'objectif de la mission, nous sommes actuellement 9, pour justement aller rechercher des victimes sous les décombres. On a du matériel qui permet de détecter les victimes ensevelies, qui sont encore, et je le pense, il y a encore de nombreuses victimes qui sont vivantes sous les décombres. Le port de La Guaira est maintenant rouvert. L'armée américaine s'est chargée de sa réparation dans ce port maritime stratégique situé au cœur de la région la plus durement touchée. Les obsèques des victimes s'organisent. Des dizaines de proches venus de cette région dévastée attendent devant la morgue de fortune des nouvelles de leur famille, tandis que les experts médico-légaux en uniforme bleu examinent les corps. Ces séismes les plus puissants jamais enregistrés au Venezuela ont endommagé ou détruit plus de 58 000 bâtiments, selon une évaluation préliminaire des données satellitaires publiées par la NASA. Une bombe explose dans un immeuble résidentiel à Monaco et blesse gravement 3 personnes. L'engin explosif a détonné à l'entrée d'une résidence située près de la frontière française. Un couple de quinquagénaires et un adolescent de 13 ans ont été blessés. Le pronostic vital des adultes est engagé. L'enfant, à lui, était plus légèrement touché. Des sources proches de l'enquête identifient les victimes, l'oligarque ukrainien Vadim Yermolayev et sa famille. Celui-ci est sous le coup de sanctions de l'État ukrainien en raison de ses liens commerciaux présumés avec la Russie. Le prince Albert II, souverain de Monaco, condamne cet attentat, il le qualifie d'acte odieux et confirme que tous les services de sécurité nationale sont mobilisés. Des images de vidéosurveillance transfrontalière montrent un suspect non identifié s'enfuyant à pied vers la France voisine. Une chasse à l'homme conjointe menée par la police nationale française et les autorités monégasques est lancée. La vie quotidienne des Hongrois ressemble à celle des Français la semaine dernière, confrontés eux aussi à une intense vague de chaleur. Ce lundi, la Hongrie a même battu son record quotidien de température, poussant les autorités à prolonger jusqu'à mercredi soir l'alerte canicule de niveau 3, le maximum dans le pays. Cette chaleur extrême provoque déjà des difficultés concrètes. Plusieurs comtés font face à des pénuries d'eau, tandis que le trafic ferroviaire autour de Budapest est perturbé. Ebben a pillanatban Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában, a Széll-Kálmán téren majdnem 39 fok van. Árnyékban és napon egyaránt. Harmadik napja legalább 40 fokot mérnek a magyar vidéken, és elég valószínű, hogy bármelyik percben megdőlhet az általános melegrekord.
Ce météorologue que nous avons rencontré pense que ces conditions extrêmes pourraient clairement être liées au changement climatique, soulignant que la tendance mondiale générale était mise en évidence par le fait que 5 pays européens ont établi de nouveaux records de température historiques au cours des derniers jours. Egymás után dőlnek meg a napi rekordok, mind a maximum hőmérséklet terén, mind pedig a legmagasabb minimum hőmérséklet terén, tehát a legmelegebb éjszakák terén. En raison de la vague de chaleur, de l'eau potable a été distribuée dans plus de 400 points à travers le pays. Des restrictions d'eau ont été mises en place dans 110 villes et villages et des stations de brumisation rafraîchissantes ont été installées dans de nombreux espaces publics. Mais pour beaucoup, le vrai soulagement consiste à fuir la ville pendant les journées les plus chaudes de l'année. À Dunakeszi, Dorca et ses amis ont même quitté le travail plus tôt pour rejoindre la plage déjà prise d'assaut. Sok hideg vizet iszok, ventilátor, légkondi, meg amikor csak tudok, akkor vízbe megyek, meg egy hideg, nedves törölköző a vállamra, és az segít túlélni. Les météorologues prévoient que le dôme de chaleur qui a retenu l'air chaud en provenance d'Afrique au-dessus de la Hongrie s'éloignera d'ici jeudi au plus tard. Quelques averses éparses devraient accompagner l'arrivée d'un air plus frais et plus vivifiant. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a défendu la hausse des taux d'intérêt décidée le 11 juin, estimant qu'elle répondait à de véritables pressions inflationnistes et qu'il ne s'agissait pas d'une simple hausse de précaution. Elle a évoqué la fin d'une époque en matière de politique monétaire, faisant référence au programme de rachat d'actifs et aux prêts d'urgence mis en place au cours de la dernière décennie. Our analysis showed that holding interest rates constant would have left inflation north of 2% in 27 and 28. This was a decision that was based on what we had, what we saw in front of us. Christine Lagarde parle même d'un retour aux fondamentaux. When the environment reversed and Russia cut off our access to natural gas, we responded with a conventional instrument used in unconventional ways. But in today's environment, monetary policy now finds itself in a different position. We no longer need to reach for unconventional instruments. While we have them at hand, we can now focus on stabilizing inflation with policy rates as our primary tool. Selon Christine Lagarde, le critère pour la prochaine décision est simple, laisser les données économiques guider les choix de la Banque centrale. La BCE ne veut plus que les marchés spéculent sur sa prochaine décision. Elle souhaite désormais que les investisseurs comprennent comment elle réagira aux nouvelles données économiques dans un contexte où les certitudes se font rares. Le graphène est l'un des matériaux les plus prometteurs du moment, léger, résistant et doté de propriétés uniques. Au Portugal, un projet pourrait bien changer l'avenir de la technologie de défense. GTEC Plasma, une spin-off de l'Institut des plasmas et de la fusion nucléaire de l'Institut supérieur technique, développe actuellement une technologie innovante basée sur le plasma pour produire du graphène. L'objectif, créer des revêtements capables d'absorber les ondes radar et le rayonnement électromagnétique, une technologie aux applications immédiates dans le domaine de la défense. As aplicações mais óbvias neste momento são as aplicações no ramo da defesa, mas existem muitas outras aplicações onde este tipo de material tem potencial para blindagem eletromagnética, para reduzir radiação e por isso achamos neste momento que temos material extremamente interessante. Aujourd'hui, les solutions similaires sont rares et soumises à des restrictions très strictes. Ao nível dos coatings para absorção de radar, neste momento não existe na Europa nenhuma outra solução e mesmo no mundo existe nos Estados Unidos o material, por exemplo, o cobre, os F-35, mas que é um material que não pode ser exportado. Por isso temos um material neste momento made in Portugal e com um elevado potencial de aplicação. Concrètement, le graphène est une feuille d'atome de carbone produite à partir de précurseurs tels que l'alcool éthylique ou le méthane. Grâce au plasma, les molécules sont séparées et réorganisées, puis se transforment en petits flocons d'une poudre noire très légère. Le résultat peut rendre les drones et les aéronefs pratiquement invisibles au radar, ce qui a un impact direct sur les opérations militaires. O que nós queremos na realidade é que o avião seja invisível ao radar. As nossas estimativas para aquilo que é o nosso material neste momento é que um F-16 passa a ter a assinatura de um pássaro. E isso é reduzir imenso a assinatura do radar para tornar o avião invisível e muito mais difícil de detectar. Torna-se importante porque ou o avião não é visualizado ou é visualizado tarde demais. E por isso é uma vantagem do ponto de vista de militar conseguir ser detectado o mais tarde possível
naquilo que são as suas missões militares. Des partenariats sont d'ores et déjà en cours dans le secteur de la défense. L'objectif est d'aller au-delà de la matière première. L'entreprise a l'intention de créer des solutions prêtes à l'emploi, comme par exemple une peinture pouvant recouvrir les surfaces de drones. Cette innovation portugaise pourrait placer le pays à l'avant-garde de la technologie furtive, avec des applications qui vont bien au-delà de la défense. En t-shirt noir et veste grise, ce qu'il appelle ses habits de Manchester, le probable futur Premier ministre britannique Andy Burnham a promis ce lundi de transférer davantage de pouvoir aux maires pour stimuler la croissance, lors de sa première prise de parole majeure depuis l'annonce de la démission du Premier ministre travailliste Keir Starmer. To make it happen, we will bring about the biggest rebalancing of power our country has seen. It is time for Whitehall to accept that growth cannot be ordered from the top down. Instead, it can only be nurtured from the bottom up. Le député travailliste entend pour cela de créer à Manchester un organe décentralisé, le numéro 10 Nord, référence à l'adresse du Premier ministre au 10 Downing Street, chargé de redistribuer les pouvoirs et les ressources à travers le Royaume-Uni. Cette réforme de décentralisation constitue la mesure phare de ce discours sur l'économie très attendu, dans la mesure où Andy Burnham est le seul candidat pour remplacer Keir Starmer à la tête du Labour et donc du pays. Si aucun adversaire ne se déclare, il pourrait devenir Premier ministre dès le 20 juillet.